أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. نعم. Nous louons Allah le très haut, le très miséricordieux, qui nous a permis de conduire ce Ramadan au 15e jour. Nous sommes à la moitié.
et nous lui demandons de nous accorder plus de moyens, de vie, de longévité pour terminer ce ramadan dans les bonnes conditions et que Allah accepte tout ce que nous avons demandé dans ce ramadan et qu'il nous fasse vivre beaucoup de ramadan en vie. Allahumma amin. Amin. Donc hier, nous étions sur qu'est-ce que le ramadan, comment le ramadan et pourquoi le ramadan. Et nous étions arrivés au verset 185. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec le verset 186 où Allah subhanahu wa ta'ala dit wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Avant de traduire ce verset, nous allons d'abord dire la cause de sa révélation. Car chaque verset, sa révélation a une cause. Tantôt, c'est les infidèles qui viennent voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser des questions, ou bien pour lui faire des propositions, ou bien pour le blâmer. Et la réponse ne vient jamais de la volonté personnelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est Dieu qui répond à sa place. Quand ils attaquent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète ne se défend pas. C'est Allah qui défend son messager. Et quand les gens s'attaquent à Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète intervient. Non. Donc, cette fois-ci, c'est les compagnons même qui sont partis voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'on nous dit Su'ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam Allahu qaribun fanunadihi am ba'idun fanunadihi jiharan. Donc les compagnons posaient cette question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: ô envoyé d'Allah, est-ce que Dieu est proche pour que nous l'invoquions en cachette, en chuchotement ou bien discrètement? Ou bien est-il loin de nous pour qu'on l'appelle à haute voix, pour qu'on puisse l'invoquer à haute voix? Qala inni qaribun. Le prophète n'a pas répondu, mais c'est Allah qui fait descendre ce verset pour dire وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Donc quand les compagnons posaient cette question, est-il proche pour qu'on l'appelle à voix basse, ou bien est-il loin pour qu'on crie pour l'appeler? La réponse est venue du ciel, pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'ange Gabriel qui a amené la réponse en disant: si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis tout près d'eux et que j'exauce l'appel de celui qui m'invoque. Qu'ils répondent à mon appel et qu'ils croient en moi pour se faire conduire sur la bonne voie. Donc, la réponse à la question que les compagnons posaient, c'est ça. Et dans une autre version, on nous dit: Sa'ala ashabu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Aina Rabbuna فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Donc, les compagnons, dans une autre version, ils ont posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: Aïna Rabbuna, où est notre Seigneur? C'est les compagnons, les croyants qui ont posé cette question. Le prophète n'a pas répondu,
mais c'est l'ange Gabriel qui a amené la réponse de la part d'Allah, où Allah a dit, si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis tout près d'eux et que j'exauce l'appel de celui qui m'invoque, qu'ils répondent à mon appel et qu'ils croient en moi pour se faire conduire sur la bonne voie. Donc si nous voyons cette réponse, nous allons remarquer que Allah, comme il a dit ici, inni qaribun fa inni qaribun, je suis proche. Hein? Et dans un autre verset dans le Coran, Allah a dit qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. La veine jugulaire, c'est la veine qui est collée à notre cou. La veine qui est collée à notre cou. Allah est plus proche de nous que la veine jugulaire. Donc, nous n'avons pas besoin de crier à haute voix pour que Allah entende ce que nous disons. Même ce que tu penses dans ton cœur, Allah connaît, Allah entend. Toutes tes intentions, Allah connaît et Allah entend. Donc, Allah s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si mes serviteurs te posent la question au sujet de moi, fais-leur comprendre et qu'ils sachent que je suis proche. Prêt à répondre à l'invocation de celui qui m'invoque. Mais ici, si nous comprenons très bien cette partie-là, Jésus l'appelle de celui qui m'invoque. Donc, tu as le devoir d'invoquer Allah d'abord. Si tu n'invoques pas Allah, comment Allah va venir à ton appel? Non. Donc, nous avons le devoir. Ça, c'est un devoir pour nous. Quand tu pries et tu n'invoques pas Allah, c'est comme si tu as fait le commerce et tu as refusé le bénéfice. C'est bien dit. Dans notre prière, nous ne devons pas faire uniquement la prière et à la fin de la prière, on fait le salut final et on s'en va. Et il faut s'asseoir pour demander. Car il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de problème dans le dunya. Et il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas besoin de Dieu. Nous tous, nous avons besoin du Créateur. Donc, quand vous faites votre prière, ne soyez pas pressés pour vous lever et aller. Attendez, faites vos al-baqiyat as-salihat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. C'est ça, al-baqiyat as-salihat. Et ensuite, vous demandez tout ce que vous voulez auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu n'as rien à demander, fais seulement Rabbana atina fi dunya hasanatan. Ça regroupe toutes les vœux. Rabbana atina fi dunya hasanatan regroupe tous les vœux. Donc, Allah nous dit ici, je suis prêt à répondre à mon serviteur s'il m'invoque. Donc, invoquons Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, avant d'invoquer Allah, avant que Allah ne réponde à notre invocation, qu'il réponde à mon appel d'abord. Allah l'a dit. L'appel d'Allah, c'est quoi? Répondre à l'appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'on croit au message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la condition que Allah pose avant de répondre à notre invocation. Quand tu réponds à l'appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tu as la foi en Allah, donc quel est l'appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est son message, les 5 piliers de l'islam. Sois prêt et accepte les 5 piliers de l'islam et tu les mets en pratique, toujours en croyant à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quand tu demandes, Allah répond. C'est ce que regroupe ce verset pour nous. Donc, Allah t'a déjà créé. Et quand Allah t'a déjà créé, il a envoyé un messager vers toi pour te transmettre le but de ta création. Accepte ce messager. Quand tu acceptes ce messager, tu mets en pratique ce qu'il te demande. Maintenant, demande tout ce que tu veux auprès d'Allah. Tu l'auras. C'est une promesse que Allah a faite ici. C'est ça le vrai sens de ce verset. Et nous continuons, Inch'Allah. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم
فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Naam. Ce verset, c'est le verset 187 du chapitre 2, Surat al-Baqarah, le chapitre lavage. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Uhilla lakum laylata siyam ar-rafathu ila nisaikum. Il vous est permis de tirer plaisir de vos femmes pendant les nuits du jeûne. Elles sont des couvertures pour vous comme vous êtes des couvertures pour elles. Allah sait que vous trichiez parfois avec vous-même, mais il vous a accordé sa rémission et son pardon. Vous pouvez désormais avoir vos rapports avec elles en observant ce qui vous est prescrit par Allah. Vous pouvez aussi manger et boire jusqu'au moment où vous pourrez distinguer la blancheur de l'aube de l'obscurité de la nuit. Alors, observez le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. Abstenez-vous également d'avoir des relations avec vos femmes durant la période de retraite rituelle effectuée dans les mosquées. Telles sont les limites fixées par Allah. Ne vous en approchez point. C'est ainsi qu'Allah expose clairement ces versets aux hommes pour qu'ils soient fidèles. Ce verset a aussi une cause de révélation. Ce verset, qu'est-ce qui a causé sa révélation? À l'orée de l'islam, lorsque le jeûne a été recommandé la deuxième année que le prophète est parti à Médine. C'est là où le verset est descendu pour recommander aux croyants de jeûner. Alors, les croyants ont commencé à jeûner, mais il leur est interdit pendant les nuits du jeûne du mois de Ramadan de s'approcher de leurs femmes, de dormir avec leurs femmes, de s'amuser avec leurs femmes dans le lit. Il leur est interdit. Mais les compagnons ont du mal à respecter cette interdiction, si bien que la plupart d'entre eux trichaient, faisaient ça en cachette, et Allah les voyait. Mais il s'est fait que Omar aussi avait tellement envie, il l'a fait. Mais sa femme était en train de refuser, mais Omar n'a pas accepté. Omar l'a fait de force. Maintenant, comme sa foi est toujours solide et dépasse celle des autres, il voit qu'il a commis une injustice et un péché. Qu'est-ce qu'il a fait? Le lendemain, le matin, il était parti voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui soumettre ce problème. C'est ce qui a fait descendre ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. نعم. Donc, quand Omar était parti voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui soumettre ça qu'il a commis un péché, il s'est approché de sa femme la nuit du mois de Ramadan, ce qui leur était interdit. Alors, il est parti voir le prophète pour savoir qu'est-ce qu'il va faire. C'est là où ce verset est descendu pour dire « Il vous est permis de tirer plaisir de vos femmes pendant les nuits du jeûne. » Le verset est maintenant descendu pour leur autoriser maintenant de tirer plaisir de leurs femmes pendant les nuits, car elles sont des couvertures pour vous, comme vous êtes des couvertures pour elles. Maintenant, Allah veut leur montrer en même temps qu'ils savaient qu'ils étaient en train de tricher, que ce n'est pas Omar qui est le premier à le faire. C'est là où le secret est sorti. Parce que Omar ne savait pas qu'il y avait aussi certains compagnons tels que Kam qui faisaient ça en cachette. Mais eux, ils n'ont pas dit. Ils ne sont pas partis voir le prophète pour dire qu'ils cachaient tout. Ils cachaient tout. C'est Omar qui avait eu peur et qui est parti voir le prophète pour demander s'il y a une expiation ou bien quelque chose à faire pour effacer ce péché. Mais Allah les a trahis tous. Allah a dit, Allah sait que vous trichiez parfois avec vous-même. Mais il vous a accordé sa rémission et son pardon. C'est là où et le prophète et Omar ont compris que il y avait aussi certains compagnons qui trichaient en cachette. Vous pouvez maintenant désormais avoir vos rapports avec elle en observant ce qui vous est prescrit par Allah. Donc, la permission est venue maintenant que les nuits du Ramadan, ils peuvent s'approcher de leurs femmes dans le lit tout en jeûnant le jour. Vous pouvez aussi manger et boire jusqu'au moment où vous pourrez distinguer la blancheur de l'aube de l'obscurité de la nuit. Allah leur a permis maintenant que la nuit, là, ils peuvent manger et boire jusqu'au moment où il y aura une distinction de la blancheur du jour, de l'obscurité de la nuit, c'est-à-dire à l'aube, là où Al-Fajari s'approche, ils vont s'arrêter de manger. C'est ça qu'on appelle sahur, la nourriture de l'aube, sahur. Alors, observez le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. Observez le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. Donc, dans ce verset, Allah nous a délimité les moments de manger à l'aube et les moments d'arrêter. Et puis, le soir aussi, si nous allons rompre notre jeûne, al-futur, si nous allons rompre notre jeûne, à quel moment de la soirée on peut rompre le jeûne. Donc, abstenez-vous également d'avoir des relations avec vos femmes durant la période de retraite spirituelle effectuée dans la mosquée. Donc, il s'agit des 10 dernières nuits où on fait des retraites spirituelles dans la mosquée. Il faut s'abstenir de s'approcher des femmes. Telles sont les limites fixées par Allah. Ne vous en approchez point. Allah a des limites. Il a élaboré ces limites. C'est ainsi qu'Allah expose clairement ces versets aux hommes pour qu'ils soient fidèles. Naam. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit ici quelque chose qui est important. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
verset 188 du chapitre 2, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ne vous dépouillez pas illicitement les uns les autres de vos biens. Ne prenez pas le bien de l'autre sans son accord d'une manière illicite. Ne prenez pas son bien d'une manière illicite. » Ici, il s'agit de l'escroquerie. Ne vous escroquez pas les uns les autres. Ne vous volez pas les uns les autres. Ne vous trompez pas les uns les autres en prenant son bien, lui disant que tu vas lui rembourser, alors qu'au fond de ton cœur, tu ne vas pas lui rembourser. C'est interdit dans ce verset. Ne vous dépouillez pas illicitement les uns les autres de vos biens. Ne les donnez pas pour corrompre les juges. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On donne l'argent au juge pour le corrompre, alors que tu sais que tu es en faute. Le juge aussi sait que tu es en faute, mais tu as donné l'argent au juge pour que le juge te donne raison. C'est interdit en islam. Le Coran l'interdit ici. Et vous appropriez les biens d'autrui injustement et en toute connaissance de cause. Il prend le bien d'autrui, il prend l'avocat encore, il donne beaucoup d'argent à l'avocat, alors qu'il a pris ce bien-là d'une manière injuste. Et les avocats vont encore le défendre et lui donner raison. Donc, tout ceci, il montre qu'il a la puissance, les relations et la force pour dominer l'autre d'une manière injuste dans ce bas monde. Mais il y a quelque chose qu'on appelle l'au-delà, où là-bas, il n'y aura pas de juge pour lui. L'argent sur lequel il comptait pour acheter et corrompre les juges, l'argent là n'existera plus. L'argent ne sera plus utile le jour de la résurrection. Les relations ne seront plus utiles le jour de la résurrection. Le poste social qui l'amène à faire ça, parce qu'il est chef, il ne trouvera pas ce poste-là. Tout le monde est pareil le jour de la résurrection. Tout le monde sera nul le jour de la résurrection. Il n'y aura pas une différence entre le riche et le pauvre le jour de la résurrection. Et personne n'aura de relation ni avec les anges, ni avec Allah le jour de la résurrection. Donc le jour-là, c'est chacun pour soi. Si tu as escroqué ou bien tu as confisqué le bien de quelqu'un dans ce bas monde, lui montrant que tu es fort, tu as des relations, il faut que ce dernier patiente. Tu t'es approprié les biens d'autrui d'une manière injuste dans ce bas monde, il suffit que ce dernier patiente, car il y a un jour qu'on appelle le jour de la résurrection. Ça nous rappelle l'histoire d'un roi. Non, c'est un ministre. Un ministre, c'était en Irak, à l'époque des rois. Il y avait un ministre qui est très méchant. Il a construit une belle villa et il y a un vieillard qui est voisine de la villa de ce ministre. Le vieillard a une cabane dans son terrain. Le vieillard et une dame vieillard. Elle a une cabane à côté de la villa de ce ministre. La vieille dame habite dedans. Le ministre là, un jour il s'est levé, il a pris le terrain de cette vieille dame et a chassé la vieille dame de là. Par force, parce qu'il est le ministre du roi. Il est tellement puissant. Qu'est-ce qui s'est passé? La vieille dame est partie le voir. La vieille dame a tout fait pour aller le voir. Ça n'a pas été facile pour cette vieille dame. Mais devant ce ministre, la vieille dame lui dit, rends-moi mon terrain. Si tu ne me rends pas le terrain, je vais passer toutes les nuits à me plaindre auprès du Seigneur. Qu'est-ce que le ministre là a dit? Le ministre là a dit, je te donne toutes les nuits qui te restent à vivre dans ta vie pour te plaindre auprès d'Allah.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cette dame-là, wallahi, effectivement, elle a commencé à invoquer Allah. Il n'y a même pas une semaine. Il n'y a même pas une semaine où ce ministre-là, il a commis une grave faute. Et le roi l'a destitué. Non seulement le roi l'a destitué, l'histoire où il a confisqué le terrain là, l'histoire là est parvenue aux oreilles du roi. Et le roi a restitué le terrain là à la vieille dame. Ensuite, le roi a mis le ministre en prison. L'a mis en prison. Et la vieille dame a demandé à aller lui rendre visite en prison. La vieille dame est partie, l'a vu. Il a dit, je t'ai dit non. Que la nuit, je vais me plaindre auprès de mon Seigneur. Et tu as dit que tu me donnes toutes les nuits qui vont me rester à vivre. Je n'ai pas fait 2 nuits. C'est une seule nuit que j'ai utilisée. Et puis le Seigneur des Seigneurs, le chef que tu as négligé, il a répondu. Donc, nous tirons cette histoire-là pour rappeler à nous tous, dans ce bas monde-là, que il y a des hommes de Dieu. Autant que nous sommes sur terre, nous n'avons pas le même degré de foi, nous n'avons pas le même degré de rapprochement et de spiritualité auprès d'Allah. Il y a des gens très effacés sur terre, mais ils sont plus aimés d'Allah que certains. Surtout que le bas monde là, Allah a posé ça dans la main de 2 catégories de personnes. Le bas monde là, Allah l'a confié à 2 catégories de personnes qui gèrent ce bas monde. La première catégorie, c'est les rois sur terre, ou bien les présidents, ou bien les chefs d'État. Allah leur a confié le bas monde pour qu'ils gèrent bien ce bas monde. La deuxième catégorie, c'est les hommes de Dieu. Eux, ils sont effacés, tu ne peux pas les connaître. Ils n'ont pas un vêtement spécial pour les connaître. C'est des gens, ils portent des vêtements simples. Quand ils marchent, ils ne font pas de bruit. Quand ils parlent, ils ne crient pas. On ne peut pas les connaître, sauf celui que Allah veut qu'on connaisse. Donc, ceux-là, c'est eux qui ont le dernier mot. Car même les rois et les chefs d'État partent les voir en cachette. Ce sont les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ils demandent, Allah répond. Peut-être une simple femme peut dire, peut-être un vieillard, peut-être un jeune, ça dépend de la foi et de l'effort de chacun envers son Seigneur. Il y a même des gens qui eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont des rapprochés d'Allah. Ils ne savent pas. Mais ils ont leur obéissance, leur adoration. Et à travers cette adoration, ce rapprochement et cette proximité, ils ont atteint des niveaux qui dépassent les niveaux des autres. Ceux-là, s'ils invoquent Allah, Allah répond. Et il est bien dit aussi qu'il y a 3 catégories de personnes où Allah ne rejette jamais leur invocation. 3 catégories de personnes. La première catégorie, c'est les imams qui sont équitables, les imams obéissants, les imams qui sont équitables et qui craignent Allah avec leur imam. Quand ils invoquent, leurs invocations ne sont jamais rejetées. La deuxième personne, c'est le jeûneur, celui qui jeûne depuis le matin jusqu'au soir. Tout ce qu'il dit comme invocation devant Allah, Allah accepte. Allah accepte. À n'importe quelle heure, pourvu qu'il soit en train de jeûner, jusqu'au moment où il va rompre son jeûne, tout ce qu'il demande, Allah accepte. Et la troisième personne, c'est l'opprimé. L'opprimé, même s'il n'est pas croyant, celui que tu as opprimé va lui rendre ce que tu lui as pris. Celui que tu as escroqué va réparer ce que tu as fait comme dégâts. Car s'il invoque Allah, Allah a dit je vais répondre. Pour cela, il faut qu'on se corrige et qu'on se comporte bien. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien dit que je suis prêt à répondre quand celui qui m'invoque, m'invoque. Donc, on nous dit ici, c'était où?
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Non. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de prendre d'une manière illicite le bien de l'autre. C'est interdit. Si tu as besoin d'un bien, dis au propriétaire. S'il te donne avec un bon cœur, ça devient ta propriété. Mais s'il ne te donne pas, laisse. Il ne faut pas prendre ça de force. Il ne faut pas utiliser une stratégie, un moyen, croyant que tu es très malin. Non, Allah lit ce que chacun a dans le cœur. Donc, c'est interdit dans ce verset, le verset 188. Et ne donnez pas de l'argent aux juges pour les corrompre. Donc tu obliges le juge à te donner raison, alors que tu sais au fond de ton cœur que tu as tort. Et le juge aussi, en prenant cet argent-là, lui aussi, sa conscience va le déranger. Parce que lui aussi, il sait qu'on est en train de l'obliger à faire ce qu'il n'a pas le droit de faire. Car là, il devient... Il veut corrompre. Donc, il est en train de commettre aussi un péché. Et le premier à instituer et inventer la corruption dans le monde, c'est Pharaon. C'est lui le premier dans l'histoire du monde à inventer la corruption. Il a corrompu le roi. Il a commis un dégât qui mérite que le roi le punisse, mais il a corrompu le roi. Il a été le premier à inventer la corruption et aujourd'hui, toute la terre est corrompue. C'est rare de trouver ceux qui ne sont pas corrompus. C'est très rare. Et les États maintenant luttent contre la corruption. Peut-être, s'ils le font au sérieux, ils vont réussir. Mais l'essentiel est que nous faisions de droit pour que la corruption cesse dans le monde. Parce que la corruption, qu'est-ce que ça va amener de la part d'Allah? C'est des châtiments et des punitions. Si on ne cesse pas, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous cessez de commettre le péché, je vais cesser de faire descendre mon châtiment. Donc il faut que nous aussi, nous reconnaissions notre péché, notre dégât, notre désobéissance. Donc, aucun mal ne cessera pas si nous aussi nous ne prenons pas conscience d'éviter les désobéissances que nous faisons, car c'est la désobéissance et les péchés qui amènent les châtiments. Qu'Allah nous pardonne et que nous aussi nous cessions de commettre les péchés. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. Toujours nous disons que chaque verset a une cause de sa révélation. Donc ce verset, les gens sont partis voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser la question à propos du croissant, la lune. À propos du croissant, la lune. C'est des questions qui sont bonnes. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne répond jamais par sa propre volonté ou bien dire que c'est la réponse. Non, cela nous montre que il faut connaître d'abord avant de répondre. Alors, c'est l'ange Gabriel qui amène la réponse. Et si nous voyons très bien ce verset, le verset 189, ça montre déjà que la question a été posée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que ça a commencé par Yas'alunaka anil ahilla, il t'interroge. Yas'alunaka, il t'interroge au sujet des apparitions
des apparitions des croissants lunaires. La lune, le premier jour qui coïncide au premier jour du mois lunaire, la lune s'appelle le croissant parce qu'il est petit. Elle est petite. C'est pourquoi on l'appelle le croissant. Plus les jours avancent, elle devient grosse. Au 14e jour, la lune devient ronde totalement. Totalement ronde, comme un ballon. Au 15e, 16e, 17e jour, il commence à diminuer. Il décroît jusqu'à la fin du mois et il disparaît. Et le début du mois, il apparaît très petit et il s'accroît, jusqu'à arriver au 14e jour, il devient totalement rond. À partir du 15e, 16e jour, il commence à décroître. Donc, voilà, c'est pourquoi on l'appelle le croissant. Les gens sont partis voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser la question. Il t'interroge au sujet des apparitions des croissants lunaires. Dis-leur. Cela montre qu'ils sont devant lui en train de lui poser la question. Et la réponse est venue du ciel. Dis-leur. Cela veut dire que ce n'est pas le prophète qui a répondu de sa propre volonté. Il a répondu par la volonté d'Allah. C'est pourquoi dis-leur a été répété. Cool, dis-leur. Si le Saint-Coran était personnel, une volonté personnelle, une parole personnelle, un livre personnel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les cool, dit, ne seront pas dans le Saint-Coran. L'apparition et la présence des cool, il y en a plus de 300. Cool. Les cool là qui se trouvent dans le Saint-Coran, dit, montrent déjà que le Coran n'est pas une parole personnelle du prophète, n'est pas une invention personnelle du prophète, n'est pas une volonté personnelle du prophète, ce n'est pas le livre inventé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le livre de Dieu qui a été révélé et transmis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Donc, nous avons dit leur, ils servent à déterminer le calendrier pour les hommes. La lune sert à déterminer le calendrier. Et si nous prenons les calendriers qu'on nous distribue un peu partout dans les sociétés, si vous observez ces calendriers, vous allez voir là où on dessine la lune à côté. Il y a d'abord les calendriers grégoriens, mais à côté de ces calendriers, vous allez voir dans les coins, dans chaque mois, on dessine la lune quand elle est au début. Quand elle s'est accrue, on dessine aussi. Quand elle décroît, on dessine. Pour les anciens calendriers, donc ça nous montre aussi le calendrier lunaire si nous les suivons très bien. Donc, la lune sert à déterminer les calendriers, non seulement les calendriers pour les hommes, à indiquer aussi la période du pèlerinage. C'est pourquoi les croyants doivent avoir le calendrier hijrien de l'Égypte, le calendrier de l'émigration. On l'appelle le calendrier hijrien, le calendrier islamique, pour déterminer les périodes du pèlerinage, les périodes du Ramadan, parce que nous avons notre 12 mois. Et Allah a bien dit dans le Saint-Coran, Inna indata shuhur inda Allahi ihda ashara shaharan fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurumun, que le nombre des mois auprès d'Allah c'est 12. Et Allah l'a fait ainsi depuis qu'il a créé les cieux et la terre. Depuis que Allah a créé les cieux et la terre, la lune et le soleil, Allah a décrété que dans une année, il va avoir 12 mois. Et ces 12 mois
parmi ces 12 mois, il y a 4 qui sont des mois sacrés. Il y a 3 qui se suivent et un qui est à part. 3 qui se suivent et un qui est à part. Les 3 qui se suivent, nous avons Zul Qa'da, Zul Hijjah et Muharram. Les 3 là se suivent. Et il y a l'autre là qui est un peu décalé. C'était Sha'ban, je crois. Donc voilà les 4 mois sacrés qui se trouvent dans une année selon le calendrier lunaire. Donc chaque musulman doit avoir ce calendrier en lui. Donc ça nous permet de déterminer les périodes de pèlerinage du Ramadan. Alors, qu'il sache que l'habitude d'entrer dans les maisons par l'arrière ne fait pas partie du culte. Pourquoi? Parce que à l'époque, avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les idolâtres, ils rentraient à la Kaaba par le derrière. Quand ils se mettent dans leur sacralisation, ils faisaient le tawaf, les idolâtres, les infidèles. Ils faisaient le tawaf. Ils se mettaient nus pour faire le tawaf. Et ils rentraient à la Kaaba par le derrière. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset pour leur interdire maintenant que le fait de rentrer dans la maison sacrée par l'arrière ne fait pas partie du culte. C'est interdit maintenant. Le vrai culte, c'est la piété. C'est la piété. Accédez donc à vos demeures par les portes d'entrée. Quand ils sont en sacralisation, ils rentrent dans les demeures par les portes de derrière. Soyez pieux envers Allah subhanahu wa ta'ala pour être heureux. Ça, c'est la recommandation ferme qui est descendue pour les habitants de la Mecque, qu'ils laissent le comportement idolâtre et qu'ils abordent la piété. Non. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين. نعم. Dans le verset 190, Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre aux croyants. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Alors, l'ordre est venu maintenant. Combattez sur le chemin d'Allah ceux qui vous combattent. Et ne dépassez pas les limites. N'exagérez pas. Combattez sur le chemin d'Allah ceux qui vous combattent sans exagérer. Combattez pour la cause d'Allah ceux qui vous combattent. Mais évitez de transgresser. Allah n'aime pas les transgresseurs. Ce verset est descendu quand et comment. Les idolâtres faisaient trop de nuisances aux prophètes et aux compagnons. Jusqu'au point où les compagnons sont dépassés. Et ils se fâchent, ils disent, mais ils nous font souffrir et nous n'avons pas le droit de nous défendre. Pourquoi envoyer d'Allah? L'envoyé d'Allah a dit, on laisse parce que l'ordre n'est pas encore venu de la part d'Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il voulait faire le pèlerinage, ils lui ont empêché de venir. Donc, quand ils ont dépassé les limites, c'est là où ce verset est venu, pour leur donner l'ordre maintenant de se défendre. Sinon, les idolâtres, ce sont eux les premiers à provoquer, à embêter. C'est eux qui livrent le combat au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est maintenant que l'ordre est venu. Alors, combattez pour la cause d'Allah ceux qui vous combattent. Le musulman a le droit de se défendre, mais qui n'exagère pas. Mais évitez de transgresser.
Allah n'aime pas les transgresseurs. Non, allez-y. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Non. Ce verset, le verset 191, si nous le traduisons et nous le détaillons, nous allons comprendre qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas l'islam et qui ont inventé de mauvaises pensées sur l'islam. Ils ont l'habitude de dire que le prophète a l'épée à la main droite et le Coran à la main gauche. Cela veut dire qu'il a imposé l'islam aux gens. Alors que l'islam n'est pas imposé aux gens. Quelqu'un qui va entrer dans l'islam, ça doit venir de sa propre volonté. La foi, c'est le choix. On n'oblige personne à croire. C'est une volonté personnelle. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Donc le fait qu'ils disent que le prophète Mahomet a l'épée à la main droite et le livre à la main gauche pour imposer sa religion et son livre à tout le monde, c'est faux. Mais pour savoir que c'est faux, comprenons bien ce verset, le verset 191. Qu'est-ce que le verset nous dit? وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كذلك جزاء الكافرين. Allah dit, menez contre eux une lutte à mort où que vous les trouviez et chassez-les d'où ils vous ont chassés. Ça se comprend bien. Chassez-les d'où ils vous ont chassés. Cela montre que c'est eux qui ont été les premiers à nous chasser. Donc, nous sommes en train de nous défendre. On n'est pas en train de leur imposer notre religion. En comprenant bien ce verset. Allah a dit, menez contre eux une lutte à mort où que vous les trouviez et chassez-les d'où ils vous ont chassés. Donc les premiers à commencer le combat et la chasse, c'est eux. Dieu nous donne l'ordre maintenant de nous défendre et de récupérer notre place. La persécution est pire que le meurtre. Persécuter quelqu'un, c'est pire que le meurtre. Pourquoi? Parce que celui qui est mort, c'est fini, il est mort. Même quand vous damez sur son cadavre, il ne sent plus rien. Mais celui qui est en train d'être persécuté, il sent la douleur. Donc, les idolâtres, les infidèles, pendant des années, ils ont persécuté les musulmans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont jeté les boyaux de chameau sur lui, jusqu'à ce qu'il ne peut plus respirer. Et le boyau de chameau est très lourd, il ne peut pas s'en débarrasser. C'est sa fille Fatima qui a couru pour venir l'aider à se débarrasser de ça. Ils lui ont cassé les dents. Ils ont fait l'embargo à la ville de la Mecque. Ils ont recommandé à tout le monde de ne pas lui adresser la parole, même pas les salutations. Au marché, personne ne doit leur vendre. Donc, ils sont coincés. Ils n'avaient pas de nourriture. Ils étaient enfermés. Et pourquoi on leur fait ceci? Parce qu'il a dit, il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. C'est tout. C'est tout. Il ne les a pas provoqués.
il les a invités seulement à croire. S'ils ne veulent pas croire, le prophète ne les force pas. Mais il ne faut pas qu'ils nuisent aux musulmans. Parce qu'il dit la ilaha illallah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Donc, c'est pourquoi Dieu nous dit ici la persécution que vivent les croyants de la part des infidèles est pire que le meurtre. Ne les combattez pas près de la sainte mosquée de la Mecque. La sainte mosquée de la Mecque est sacrée. On ne combat pas les gens là-bas. Jusqu'aujourd'hui, tous ceux qui partent là-bas pour le pèlerinage, une fois qu'ils sont déjà à l'intérieur de la mosquée, ils sont en sécurité. Il est interdit aux musulmans de combattre à la sainte mosquée. C'est bien interdit ici. Ne les combattez pas près de la sainte mosquée de la Mecque, à moins qu'ils ne vous y combattent. Vous voyez, donc c'est bien, si les infidèles viennent vous combattre dans la sainte mosquée, vous pouvez maintenant riposter et vous défendre. Mais ne soyez pas les premiers à les combattre une fois que les infidèles rentrent dans la sainte mosquée. Si c'est eux maintenant qui viennent vous combattre dans la sainte mosquée, alors répondez. Dans ce cas, tuez-les. Telle est la sanction des impies. Donc, si nous méditons très bien sur ce verset, il n'a pas été dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'imposer sa religion à qui que ce soit, comme les autres le disent, qu'il a l'épée à la main droite et le Coran à la main gauche. Cela veut dire qu'il est en train d'imposer sa religion. Nous voyons dans ce bas monde aujourd'hui que personne n'impose pas l'islam aux gens. Ceux qui se disent terroristes, eux, ils ne sont pas des musulmans. Car tout ce qu'ils font, on n'a pas vu les traces dans le Saint-Coran où il faut tuer les innocents, les pauvres, les vieillards, les femmes, les enfants, tuer ceux qui ne vous ont rien fait. Et c'est interdit dans l'islam d'être violent. À plus forte raison, tuer. La violence est interdite dans l'islam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit toujours La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun de vous n'est un véritable croyant tant qu'il n'aime pas qu'on lui fasse, tant qu'il n'aime pas qu'on lui fasse donc personne n'est un véritable croyant s'il fait à l'autre ce qu'il n'aime pas qu'on lui fasse. Oui. S'il fait à l'autre ce qu'il n'aime pas qu'on lui fasse, il n'est pas croyant. Donc ce que tu aimes qu'on te fasse, c'est ça que tu dois faire à l'autre. Ce que tu aimes qu'on te fasse, c'est ça que tu vas faire à l'autre. C'est là où on va dire que tu es un véritable croyant. Donc ceux qui font la violence ne sont pas des véritables croyants. Ils ont d'autres pensées derrière la tête, mais ils mettent l'islam devant. L'islam n'a jamais recommandé de tuer quelqu'un. L'islam n'a jamais recommandé de dévaster les maisons de quelqu'un. L'islam n'a jamais recommandé de tuer les pauvres, de chercher les gens de leur terre. L'islam n'a jamais recommandé ça. Et si nous voyons même ce verset 83, on a déjà passé ça, ce verset 83 du chapitre 2 où Allah nous dit Wa'iz akhazna mithaqa bani Israël, lorsque nous avons tenu le pacte avec les Bani Israël, le verset 83, chapitre 2, Surat al-Baqarah, verset 83, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ
وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم موردون. Donc ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, si nous comprenons bien, nous allons voir que Allah est tellement gentil, Allah n'aime pas la violence et Allah n'aime pas qu'on soit méchant envers son prochain. Ne soyez pas méchant envers vos prochains, même pas méchant envers les animaux, même pas méchant envers les oiseaux. Hein? Verset 83 où Allah a dit lorsque nous avons tenu le pacte avec les Bani Israël. Quel est ce pacte? La ta'buduna illallah, n'adorez pas autre chose sauf Allah. Wa bil walidaini ihsanan, et envers vos deux parents, soyez bienfaisants, bienveillants. Troisièmement, wazil qurba, envers les proches parents, soyez gentils, bienfaisants, bienveillants. Quatrièmement, waliyatama, envers les orphelins, soyez bienfaisants, bienveillants. Cinquièmement, wal masakin, envers les nécessiteux, soyez bienveillants, bienfaisants. Allah ne fait que recommander les bons comportements, la bienfaisance et la bienveillance. Donc, la bienfaisance et la bienveillance, c'est le contraire de la violence. Allah recommande la bienfaisance, la bienveillance. Notre Dieu qui recommande la bienveillance et la bienfaisance, va-t-il encore recommander la violence? Jamais. Sixièmement, waqulu linnasi husna, et dites aux gens les bonnes paroles. Le croyant ne doit pas dire de mauvaises paroles, les paroles qui fâchent. Le musulman ne doit pas les faire sortir de sa bouche. Les paroles qui fâchent, c'est les insultes, c'est les dénigrements, les calomnies. Tout cela, c'est interdit pour le musulman. Ne portez pas atteinte à l'honneur de l'autre. Tout cela, à plus forte raison, tuer quelqu'un ou bien prendre le bien de quelqu'un, c'est interdit. Dites aux gens les bonnes paroles. Et septièmement, regardez, la prière est à la 7e position ici. Il y a 6 choses que tu dois faire avant que le tour ne revienne à la prière. Nous banalisons les 6 choses. Nous les mettons derrière. On court vite pour aller à la prière alors que le comportement n'est pas bon. Le langage envers les gens n'est pas bon. Tu négliges tes proches parents. Même tes pères et mères, tu les négliges, tu les insultes et tu dis que tu es un grand prieur. Non, ta prière n'a pas la raison d'être ici parce que la prière est à la 7e position. Il y a 6 choses que tu dois faire d'abord avant que le tour ne revienne à la prière. C'est recommandé par Allah. Et c'est avec ça qu'on a pris le pacte avec les enfants d'Israël. Et après la prière, à la 8e position, c'est maintenant wa'atu zakat, donner l'aumône légale. Voilà les 8 choses qui ont été recommandées aux enfants d'Israël. Mais est-ce qu'ils ont tenu ces 8 choses? Ils ont mis en application ces 8 choses. Allah a dit à la fin du verset, et ensuite, vous avez tourné dos à ces 8 choses. C'est seulement peu de personnes, une petite portion de personnes parmi vous qui les a mis en application. Donc ces recommandations-là sont les contraires de la violence. Pour cela, c'est interdit d'être violent. C'est interdit d'être violent envers les gens. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. نعم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. S'ils s'empêchent de le faire, qu'ils sachent que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le pardonneur et le miséricordieux. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. نعم.
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. Combattez-les jusqu'à ce que la persécution cesse. C'est le verset 193. C'est le verset 193. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. Donc, le verset 193, Allah recommande aux croyants de les combattre jusqu'à ce que la persécution cesse. Cela montre que c'est eux qui ont commencé la persécution. Et quand ils ont commencé la persécution, on a le droit de se défendre. Allah nous dit de nous défendre jusqu'à ce que la persécution va cesser et que le culte soit rendu seulement à Allah. S'ils arrêtent leur agissement, seuls les coupables seront attaqués. Donc, qui a commencé? C'est les infidèles. Et il est demandé maintenant aux croyants de se défendre. C'est ça le sens. Naam. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Toujours dans le sens de la défense, de légitime défense. Allah nous dit Ash-shahrul haram bi-shahril haram. La violation de tout mois sacré à votre encontre sera payée par la violation d'un autre mois sacré à leur encontre. Ça veut dire, nous avons 4 mois sacrés dans l'islam, parmi les mois lunaires. Et pendant ces mois-là, nous n'avons pas le droit de combattre. Mais si l'ennemi vient nous combattre dans ces mois-là, alors nous aussi, on les combat dans ces mois-là. C'est ce que le verset-là est en train de nous faire comprendre, que la violation de tout mois sacré à votre encontre, c'est-à-dire pendant le mois sacré, ils sont venus nous combattre, nous attaquer. On ne va pas rester les bras croisés parce que c'est des mois sacrés où on ne combat pas. Non, on va se défendre malgré que c'est le mois sacré. C'est ce qu'on nous fait comprendre ici. C'est la loi de la réciprocité. C'est la loi de la réciprocité. Attaquez donc ceux qui vous attaquent durant ces mois de la même façon. S'ils viennent nous attaquer, et la façon dont ils nous ont attaqués, c'est dur, nous aussi, nous les attaquons d'une manière dure et dans ce même mois sacré. Donc, redoutez alors en sachant qu'Allah est avec les pieux. Il faut qu'on craigne Allah même en se vengeant. Il faut qu'on craigne Allah. Pourquoi Allah dit qu'il faut le craindre ici? Parce que même en se vengeant, nous n'avons pas le droit de dépasser les limites de transgresser. Non. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 195 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Dépensez vos biens dans la voie d'Allah et ne vous exposez pas inutilement aux dangers mortels. Faites bien les choses car Allah aime ceux qui font bien leur devoir. C'est une recommandation de la part d'Allah. Car aujourd'hui, nous avons de l'argent.
Les musulmans sont riches dans le monde. Si nous allons compter les musulmans qui sont riches, ils sont beaucoup. Et dans le monde entier, ils jouent un grand rôle. Mais est-ce que notre richesse-là, nous la dépensons dans la voie d'Allah? C'est là où il faut se poser la question. Alors que ici, dans ce verset, Dieu nous recommande de dépenser nos biens dans la voie d'Allah. Et ne vous exposez pas inutilement au danger mortel. Pourquoi Allah nous dit de ne pas nous exposer au danger mortel? N'utilisons pas nos richesses pour précipiter notre mort. C'est ce que Allah est en train de nous dire. N'utilisons pas nos biens pour précipiter notre mort. Dans quel sens? Vous allez trouver celui qui, avec sa richesse, lui veut faire la vie. Il veut faire la vie. Donc, il plonge dans le tabagisme. Il utilise son propre argent pour aller acheter la cigarette ou bien quelque chose de la même manière. Mais certains disent que la cigarette, on n'a pas parlé de la cigarette dans le Coran. Oui. Voilà le verset qui parle, n'est-ce pas, de... Très bien, Voilà. c'est là où nous voulons en venir. Hmm. Les gens disent que la cigarette n'est pas interdite dans le Saint-Coran. Dans le Il n'y a verset. pas un verset qui interdit la cigarette. Mais si nous comprenons bien le sens de ce verset, voilà, ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. Ne vous exposez pas inutilement au danger mortel. C'est ça l'explication. Mais le vrai sens est que ne prenez pas votre propre bien pour aller acheter quelque chose que dès que vous allez le manger ou bien dès que vous allez l'utiliser, ça va vous entraîner une maladie qui va vous emmener à la mort. C'est ça le vrai sens. Et dans le français terre à terre, le français facile. Wala tulqu biaydikum ila tahluka. N'utilisez pas votre main, votre propre main, pour entraîner votre propre mort. C'est ça le français facile. Le monsieur, son argent c'est à lui. C'est lui qui a travaillé. Il a souffert pour avoir son argent. Il a transpiré, c'est le fruit de sa sueur. Mais il prend cet argent-là. Regarde comment on souffre pour travailler. Il prend cet argent. Lui ne voit pas un bien. Un vieillard qui est affamé. Ou bien un orphelin qui n'a pas quelqu'un qui va s'occuper de lui. Il ne prend pas cet argent-là pour nourrir l'orphelin, pour aider le vieillard, pour acheter un bien quelconque à celui ou bien celle qui a perdu son mari, qui est veuve et qui a des enfants. Mais lui, il prend ça. C'est la cigarette qu'il va acheter. Il va fumer. Alors que il sait que c'est lui-même qui prend sa main pour mettre cette cigarette-là dans la bouche et tirer la fumée là. Et ça va directement dans son poumon. Ça noircit le poumon. Ça rentre dans le corps, dans l'organisme. La fumée rentre dans l'organisme et ça cause des goudrons. Ça accumule des goudrons dans son cœur. Quand il respire la fumée. Quand il inspire l'air frais, rempli d'oxygène qui rentre dans son poumon. Et ce qui va sortir, c'est la fumée qui sort. L'air pourri, le gaz carbonique. Ses vêtements sentent la fumée de cigarette. Et dans ces pores-là, les trous de sa peau-là, tout ça là, ça fait sortir la fumée. Non? Dans l'émotion, on a remarqué tous ces genres de choses. Oui, Vous priez auprès de quelqu'un, à côté de quelqu'un, oui, il dégage La cette fumée. odeur-là, oui, la fumée. oui.
Oui, c'est ça. Il Jusqu'à dispose de- jusqu'à ce qu'ils mettent mal à l'aise Oui, ceux oui. qui prient avec eux. Oui, oui. Parce que même dans une journée, s'ils n'ont pas fumé, s'ils n'ont pas fumé, l'odeur là, la fumée là sort de leur corps. Même s'ils passent une semaine et qu'ils ne fument pas, vous allez toujours sentir en eux, parce que ce qui est gardé dans le cœur, dans la chair, dans le corps là, sort tout seul par les pores, les trous qui sont au corps. Ça sort, même par la tête, ça sort. Dans les cheveux, ça sort. Quand ils respirent, expirent l'air, c'est ça qui sort. Et tout ceci, imaginez ce que ça peut produire dans son poumon là-bas. Et c'est ça qui cause souvent des toux qui ne guérissent jamais. C'est ce verset-là qui montre que ce que vous êtes en train de faire est mauvais. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Donc c'est le verset 195 du chapitre 2 Surat al-Baqarah pour celui qui veut vérifier. Ce verset-là, il a interdit d'une manière indirecte la cigarette. Car les gens disent que non, il n'y a aucun verset qui interdit la cigarette, qu'il y a des gens qui fument ceci, cela. Si on médite et on commente très bien ce verset, on verra que ce que nous sommes en train de faire, nous utilisons notre propre argent pour acheter quelque chose qui va nous causer la maladie et finalement la mort. Donc c'est mauvais, ça là, il faut s'en débarrasser. Anfiqu fi sabilillah. Dépensez sur le chemin d'Allah. Dépensez sur le chemin d'Allah, dans la voie d'Allah, et ne vous exposez pas inutilement aux dangers mortels. N'utilisez pas ce bien-là pour causer ce qui va vous causer la mort, pour acheter ce qui va vous causer. Il n'y a pas que la cigarette, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses telles que le vin. Qu'est-ce que ça donne? En toutes choses, il y a des avantages et des inconvénients. Mais quand tu vois que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a dit, que chaque chose a son avantage et son inconvénient. Chaque chose a son côté bon et son côté mauvais. Mais le prophète nous a exhorté de choisir ce qui a plus d'avantages, le côté positif, ce qui a beaucoup de côtés qui est bon. Car pour le vin, il y a des versets pour interdire le vin. Et cela, comme on n'est pas encore arrivé là, on va en venir, Inch'Allah, pour détailler les versets qui ont interdit le vin. Mais ici, nous sommes en train de montrer que indirectement, le Coran a interdit quoi? A interdit la cigarette. N'utilisez pas votre propre main pour vous faire acheter ce qui va causer votre mort. Donc, c'est Allah qui le dit. Au lieu de le faire, dépensez sur la voie d'Allah pour avoir des récompenses. Faites bien les choses. Donc, si on va faire quelque chose, il faut qu'on le fasse bien. Car, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que bénédiction à un monsieur que quand il fait quelque chose, il le fait d'une manière propre. Le musulman doit toujours faire des choses propres. Comme le prophète l'a dit dans un verset, il faut vivre comme, il faut faire des choses comme si tu ne vas jamais mourir. Vis comme si tu ne vas jamais mourir. Et aussi, tu pries, tu adores Allah comme si tu vas mourir demain. Voilà. Tu adores Allah, fais ta prière comme si c'est demain que tu vas mourir. Mais si tu vas faire des choses, fais-les proprement comme si tu ne vas jamais mourir. C'est ce que Allah nous dit ici. Faites bien des choses car Allah aime ceux qui font bien leur devoir. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الحدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Naam. Ce verset, c'est le verset 196. C'est le verset qui nous décrit les rites du pèlerinage. Le pèlerinage, c'est le 5e pilier de l'islam. Il a des rites. Donc, tous ceux qui ont déjà fait le pèlerinage savent. Donc, les rites du pèlerinage sont sortis de ce verset, où Allah nous dit « Parachevez pour Allah le grand pèlerinage et le pèlerinage abrégé. » Il s'agit de la Umrah. Le pèlerinage abrégé, c'est la Umrah. Le grand pèlerinage, c'est le Hajj. Donc, ce verset... À travers ce verset, Allah nous recommande de faire le pèlerinage, le 5e pilier de l'islam. Si on vous défend l'accès à la Mecque, sacrifiez des offrandes selon vos moyens. Ne vous rasez pas le crâne avant que l'offrande ne soit parvenue au lieu de l'immolation. Ça, pour ceux qui partent au pèlerinage, ils savent ça. Ils savent tout ça là. Qu'une fois qu'on a donner l'offrande et c'est fini, on rase la tête. Celui d'entre vous qui est malade ou souffre d'un mal à la tête peut se racheter par le jeûne, aumône ou sacrifice. Quand tu sais que tu ne peux pas te raser la tête, donc tu te rachètes en faisant le jeûne ou bien l'aumône ou bien un sacrifice. Lorsque vous vous retrouverez en sécurité, celui qui se trouve en période de désacralisation entre le pèlerinage abrégé et le pèlerinage complet, c'est ça qu'on appelle tamattu. Tamattu, quand on part d'abord, on fait d'abord la Umrah. Hein? Tu prends ta sacralisation, tu fais la Umrah, après tu te désacralises. Et quand la période du grand pèlerinage vient, tu te resacralises encore. C'est pourquoi on dit que celui entre le pèlerinage abrégé et le pèlerinage complet, celui qui s'est désacralisé, alors fera des offrandes selon ses moyens chez lui. Celui qui n'en a pas doit jeûner 3 jours durant le pèlerinage si tu n'as pas les moyens pour faire l'offrande. Parce que tu as dissocié entre le pèlerinage abrégé et le pèlerinage complet. Tu as fait tamattu. Donc, tu n'as pas le moyen pour faire l'offrande, tu jeûnes 3 jours durant le pèlerinage et les 7 jours qui restent, tu vas les faire chez toi. Ça fait au complet 10 jours parce que tu n'as pas les moyens pour faire des offrandes. Cela pour les pèlerins dont les familles ne résident pas à la Mecque. C'est les pèlerins dont les familles ne résident pas à la Mecque et qui n'ont pas de moyens pour faire l'offrande, qui doivent jeûner 3 jours là-bas et 7 jours une fois qu'ils arrivent chez eux en famille. Redoutez Allah, sachez que son châtiment est terrible. Ça, le verset là nous a parlé des rites du pèlerinage, comment on doit les faire pour ceux. Parce que le pèlerinage se fait Coran, on regroupe les deux, ou bien on sépare les deux, ou bien on fait uniquement le grand pèlerinage. Ça dépend du choix que tu as fait et comment les faire, on nous l'a décrit ici. Donc,
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. Non, le verset 192, nous allons... Oui, on a déjà fait ça, oui. On a déjà fini ça et on va obtenir une pause et après la pause, nous allons continuer sur le pèlerinage. Jazakumullahu khairan, qu'Allah nous facilite. Il n'y a rien qui se fait dans le hasard. Tout est déjà décrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et non seulement c'est décrit par Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran a déjà 1441 ans, donc personne ne peut amener du nouveau dans l'islam. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. نعم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Verset 197. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du pèlerinage qui s'effectue dans des mois déterminés. Dans des mois déterminés. Celui qui décide de l'accomplir doit s'abstenir de se livrer à toute obscénité, à tout acte pervers, à toute dispute. Tout ce que vous faites de bien, Allah le connaît. Faites vos provisions pour le pèlerinage, mais la piété est le meilleur viatique. Soyez donc pieux envers moi, vous qui avez la faculté de comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre ce que c'est que le pèlerinage et quand est-ce que le pèlerinage, pendant quelle période faut-il faire le pèlerinage, surtout le grand pèlerinage, parce que le grand pèlerinage, il a son moment bien précis. Le pèlerinage a son moment très précis qu'on ne peut pas changer parce qu'il détient la Arafat. Les piliers du pèlerinage sont au nombre de 4. Al-Ihram, la sacralisation. At-Tawaf, le tour de la Kaaba. As-Sa'yu, les va-et-vient, les sept tours entre Safa et Marwa. Et la 4e, c'est la Arafat, la station à la Arafat.
Donc, le pèlerinage, c'est le 5e pilier de l'islam. C'est le 5e pilier de l'islam. Le pèlerinage est obligatoire une fois dans la vie. Le pèlerinage est obligatoire une seule fois dans la vie. Mais si vous avez les moyens, alors vous pouvez les répéter selon vos moyens. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous décrit très bien al-hajj ashhurun ma'lumat. C'est des mois bien déterminés. Al-hajj ashhurun ma'lumat. C'est des mois bien déterminés et des jours comptés. Ce mois-là, ça commence à partir de Shawwal. Le mois de Shawwal, ça commence. Le mois de Zulqa'da, c'est-à-dire le 10e mois de l'année lunaire, le 11e mois de l'année lunaire et les 10 premiers jours de Zulhijja qui est le 12e mois de l'année lunaire. Donc nous avons Shawwal, Zulqa'da et 10 premiers jours de l'année lunaire, 10 premiers jours du 12e mois de l'année lunaire. Voilà la période du pèlerinage. Au 10e jour de Zulhijja, le pèlerinage prend fin. Et Allah nous dit faman farada ala nafsihi fihinna al-hajj bil ihram, celui qui prend l'initiative et qui prend la décision de faire le pèlerinage, qu'il commence par la sacralisation. Une fois qu'il a commencé la sacralisation, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, celui-là n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de commettre, de blâmer, de commettre des turpitudes, de faire ce qui est interdit. Il n'a pas le droit de le faire pendant les jours. Il n'a pas le droit de se livrer à l'obscénité, aux perversités, ni même les disputes entre les gens. Tu n'as plus le droit une fois que tu as commencé, parce que tu t'es déjà sacralisé à l'ihram. Tu n'as pas le droit de déterrer une plante ou bien de tuer un insecte. C'est interdit pour toi une fois que tu as porté ce vêtement de sacralisation. Car tout ce que vous faites de bien, Allah le connaît. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande de prendre nos provisions pour le pèlerinage. Tout ce qu'il te faut, il faut le prendre. Ça fait partie des moyens du pèlerinage. Car le pèlerinage, c'est pour celui qui a les moyens. Et parmi les moyens, nous avons d'abord la santé. Parmi les moyens, nous avons la sécurité du trajet. Parmi les moyens, nous avons aussi l'argent qui va te suffire pour acheter le billet pour aller, le transport. Parmi les moyens, nous avons ce qui va te suffire pour ton séjour là-bas, nourrir, dormir. Ça fait partie des moyens. Donc, il est demandé à celui qui va faire le pèlerinage la provision. La provision est obligatoire, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la meilleure provision. Qu'est-ce que c'est? At-taqwa, la crainte, la piété. C'est ça la meilleure provision. Si tu es riche, tu as 5 millions en poche,
Mais si tu n'as pas la meilleure provision, ton pèlerinage ne sera pas agréé. Car il y a d'autres qui confondent le pèlerinage au tourisme. Il y a d'autres qui vont au pèlerinage avec une mauvaise intention. Parce que c'est la jalousie qui les amène à aller au pèlerinage. Ou bien une idée de curiosité. Parce que leur foi là n'est pas toujours solide dans leur cœur. Je vais aller voir si c'est vrai ce qu'ils disent. Peut-être là-bas, il y a un endroit là-bas, quand on s'approche de l'endroit, ou bien quand on gratte un peu la grotte là, et on amène ça chez soi, on va devenir riche. L'intention là est déjà changée. Et tu n'auras rien comme récompense dans ton pèlerinage. C'est pourquoi Allah a bien précisé ici. Il a bien précisé ici en disant fa inna khayra zad at-taqwa fa inna khayra zad at-taqwa al-hajj ashhurun ma'lumat. الحج أشهر معلومات فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Donc Allah a bien dit et il a bien précisé que le pèlerinage c'est des mois déterminés. Nous les avons dit le 10e mois, le 11e mois et les 10 premiers jours du 12e mois. Donc Shawwal, Zulqa'da et les 10 jours de Zulhijjah, c'est ce moment-là, personne ne peut le changer. C'est Allah qui a précisé ça. Tout le monde y part à ce moment-là. Sauf s'il y a des problèmes. Nam. Mais celui qui prend la détermination de faire le pèlerinage, une fois qu'il a porté sa sacralisation, il lui est interdit maintenant des turpitudes, des mauvaises choses. C'est interdit. Et il est demandé à chacun de prendre ses provisions, mais la meilleure de toutes les provisions, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a dit wattaquni ya ulil albab. Alors, craignez-moi, vous qui avez la faculté de comprendre, car Allah s'adresse à ceux qui ont la faculté de comprendre. Ce n'est pas à ceux qui n'ont pas la faculté de comprendre. Donc, nous allons terminer le tafsir d'aujourd'hui ici et on profite de l'occasion pour faire le doigt pour le pays. Qu'Allah continue à mettre la paix dans le Gabon, qu'Allah protège les autorités selon leur voie hiérarchique, qu'Allah protège aussi le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, qu'Allah l'assiste dans ses lourdes tâches, qu'Allah augmente sa santé, qu'Allah protège sa famille, qu'Allah l'encourage dans son travail. Et on demande le même droit pour tous les membres, chaque membre du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, qu'Allah les protège, qu'Allah fasse qu'ils soient en bonne santé et qu'Allah les récompense sur tout ce qu'ils sont en train de nous faire à propos du travail d'Allah et les moyens qu'ils ont mis à notre disposition pour transmettre ce travail-là, qu'Allah les récompense aux multiples. Nous prions pour tous les imams du Gabon et tous les imams du monde entier, ainsi que les prédicateurs du Gabon et tous les prédicateurs du monde entier, qu'Allah les garde dans les bonnes conditions, qu'Allah les récompense. Et je n'oublie pas aussi mon imam Omar Khan Tierno, qu'Allah le garde aussi dans les bonnes conditions, qu'Allah accepte son don, qu'Allah bénisse sa progéniture, qu'Allah augmente sa santé, ainsi que tous les musulmans du monde entier, qu'Allah les aide, et qu'Allah aide aussi mon cher, le Cheikh Nour, qu'Allah l'aide aussi, qu'Allah l'encourage, qu'Allah le soutienne, qu'Allah l'assiste, qu'Allah protège sa famille, qu'Allah augmente sa santé, la santé de sa famille, tout ce qu'il demande auprès d'Allah, qu'Allah le récompense, et le travail où il est disposé, le travail d'Allah, il est toujours avec nous à la radio,
qu'Allah le récompense et qu'Allah fasse sortir de ses progénitures des enfants qui vont faire plus que lui, des imams de grands connaisseurs qui seront reconnus mondialement, Inch'Allah. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين